Shalom, 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 shalom. Nous sommes à l'émission Allons en eau profonde. Bien-aimés, il y a des fois Dieu nous donne des révélations et c'est au travers de sa parole. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons écouter un des titres tirés de l'album Mes yeux sur Jésus du pasteur Séverin Picard. Et ces titres, lorsque j'ai été faire une émission à Radio Fréquence Vie avec les doyens de l'OMAS que je salue et mon représentant Jachin Diaye, c'était un titre Jean Zouglou et voici le doyen qui me dit mais attends, donc tu fais aussi des Zouglous? Ah mais je suis ivoirien et vraiment ça a été vraiment important pour moi, et surtout que bon, quand on était encore jeune, on faisait les Zouglous, donc les Zouglous encore à moi. Sans plus tarder, nous allons écouter ce chant en Zouglou, ce chant intitulé Jésus, mon avocat. Bonne écoute. Cette parole est certaine et digne de confiance. C'est que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. C'est pourquoi je l'ai choisi comme avocat. Victime expiatoire à cause de mes péchés. Victime expiatoire à cause de mes péchés. Aie pitié de moi, tu es mon avocat. Auprès du Père, tu intercèdes pour moi. Jésus, oh, aie pitié, tu es mon avocat. Auprès du Père, tu intercèdes pour moi. Salut ma soeur Julietta. Avec toi, je ne connais vraiment pour me sauver. Que ce que tu demandes à ton Seigneur à présent, à cette heure précise, de la mort. S'appelle Jésus. Jésus, oh, je ne peux vivre sans toi. Jésus, oh, c'est toi mon seul avocat. Un innocent s'est sacrifié. Il est venu en victime expiatoire de moi qui sois sauvé. Que Dieu t'accorde sa grâce. Moi, tu es mon avocat. Auprès du Père, tu intercèdes pour moi. Jésus, oh, aie pitié, tu es mon avocat. Auprès du Père, J'aime bien tu ces intercèdes morceaux. pour moi. Hey. Jésus, mon avocat, plaidera à ma faveur. Je Je le le sais. sais. Oh. Auprès du Père, tu intercèdes pour moi. Le procès est déjà Le gagné. procès est déjà gagné. Tu es mon avocat, Jésus le juste. Tu es mon avocat. Jésus, Jésus, mon avocat. Tu es mon avocat. Jésus, Jésus, mon avocat. Tu es mon avocat. Tu es mon avocat. Oui, à Golgotha, tu as tout accompli. À Golgotha, tu as tout accompli. À Golgotha, tu as tout accompli pour moi. Par ta mort, tu m'as racheté, Jésus. À Golgotha, tu as tout accompli. Tu m'as affranchi, oui. À Golgotha, tu as tout accompli. Libéré. À Golgotha, tu as tout accompli. Restauré. À Golgotha, tu as tout accompli. Oui, à Golgotha, il a tout accompli.
un innocent est venu mourir pour toi et moi, bien-aimé, bien-aimé. Écoute-moi bien. Le sacrifice de Jésus-Christ. Ton père ne peut pas le faire pour toi. Ta mère. Oui, nos mamans qui aiment beaucoup les enfants. Parce que une mère, quand elle accouche, elle endure beaucoup de souffrances. Mais ce que Jésus a fait pour toi, ta maman ne peut pas le faire pour toi. C'est pourquoi il pouvait dire dans le livre d'Ésaïe, même si une mère, une femme arriverait un jour à abandonner l'enfant qu'elle allaitait, l'enfant qui est sorti de ses entrailles, lui l'Éternel, il ne t'oubliera jamais. Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons aborder le thème de ce message. Le thème est ainsi libellé, le jour de naissance et ses mystères. Oh, oh. Il y a beaucoup de mystères qui se passent, beaucoup de choses qui se passent pendant le jour de naissance. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup, je te dis. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant le jour de notre naissance. Et sans plus tarder, nous allons les aborder un peu. Mais j'aimerais que tu prennes d'abord Matthieu 1. Nous sommes pris par le temps. Matthieu chapitre 1 à 8. Tu vas comprendre. Il s'agit de la naissance de Jésus. Et vous-même, vous allez voir ce qui s'est passé, pendant le jour de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Non, nous allons prendre d'abord Luc chapitre 2. Et puis après, nous allons aller dans Matthieu. Luc chapitre 2, à partir du verset 8. Luc chapitre 2, à partir du verset 8. Je lis la parole de l'Éternel. La Bible nous dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Et le petit enfant couché dans la crèche, après l'avoir vu,
il racontait ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Amen. Ça, c'est le jour de naissance de Jésus. Et il y a des anges qui étaient en mouvement. Bien aimé, pendant que les anges étaient en mouvement, mais les démons aussi étaient en mouvement. Pendant que les anges étaient venus, ils se réjouissaient pour annoncer cette bonne nouvelle à ces bergers. Mais le monde des ténèbres aussi était en ébullition. Bien aimé, Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ a été déjà prédit et ça a été consigné dans les annales. C'est pourquoi quand les mages vont venir pour informer, pour donner l'information, vous allez voir qu'on dit Hérode et tout Jérusalem était bouleversé. Hérode et tout Jérusalem était bouleversé. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, pendant que Jésus-Christ était né, le jour de sa naissance, c'est les mages, quand on parle des mages, ce sont les magiciens. Ce sont pas, c'est vrai, ils sont venus, on dit, ils sont venus adorer Jésus-Christ. Mais l'étoile de Jésus les avait maîtrisés. Et le jour de la naissance de Jésus, on dit l'étoile, ils ont vu l'étoile et ils ont suivi l'étoile pour venir adorer. Ça peut te dire que le jour de naissance, les anges sont en mouvement et les démons aussi sont en mouvement. Et si tu ne fais pas attention, malheureusement, on a été livré aux démons le jour de notre naissance. Beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent. Bien-aimé, ce que j'aimerais te faire savoir, j'avais organisé un temps, des moments de prière et c'est pas les dimanches. Vous qui allez à l'église que les dimanches, que Dieu vous aide. Donc, il y a des fois, en cours de semaine, j'organise des moments de prière, j'organise des moments pour recevoir des gens. Malheureusement, là où j'essaie, c'est quand même pitoyable, c'est quand même étrange. Là où j'essaie, les fidèles même ne s'intéressent pas. À peine 2 ou 3 ou bien 4 personnes qui venaient. Mais, comme je faisais les postes, et avant de venir au niveau des sens, j'ai fréquenté une église à Paris. Et bon, comme il y a des frères, des sœurs qui reconnaissent en moi un serviteur de Dieu. Et dans le domaine de délivrance, bon, chacun a sa grâce. Hein. Donc, il y a une famille avec qui je priais sur WhatsApp. Il y a une famille avec qui je priais sur WhatsApp. Et on était en train de prier. Et le Seigneur m'a révélé le jour de naissance, quand j'ai dit ça, ils ont une grande fille qui est tombée. L'ennemi, les démons ont commencé à s'agiter. Quand j'ai prononcé le jour de naissance, bouf! Et elle était assise dans un fauteuil. Vous voyez, quand les gens prient et puis on dit, ouais, on pousse les gens. Non, on ne pousse pas. Peut-être il y a d'autres qui poussent. La fille était assise dans un fauteuil. Mais les esprits l'ont trollée. Les esprits l'ont trollée. Elle n'est pas tombée par devant, mais elle est tombée par derrière. Et quand on a commencé à prier, bon, après, bon, tu sais, le père et la mère, bon, ils étaient un peu, bon, voilà, ils étaient un peu troublés. Donc, j'ai prié et pour la recommander au Seigneur. Donc, ils ont pris la résolution de venir pour que Dieu puisse continuer le travail. Et effectivement, on a fixé un jour.
Et durant la semaine, le Seigneur m'a beaucoup enseigné sur le jour de naissance et les mystères et tout ce qui se passe durant le jour de naissance. Et bien aimé, le Seigneur m'a orienté dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel que je t'invite à prendre. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Bien-aimé, Ézéchiel chapitre 16. Vous voyez, Dieu il utilise sa parole. Il utilise sa parole pour nous parler. Moi, sincèrement, c'est ce que j'ai dit. Quand Dieu me révèle les choses, s'il ne me donne pas une parole, ou il ne me donne pas une parole qui se trouve dans la Bible, j'ai pris jusqu'à ce qu'il me révèle. Et il m'a conduit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16. Et nous allons commencer à partir du verset 4. C'est une portion qu'il a pris pour parler au peuple d'Israël. Quand ils étaient en Égypte, c'est lui qui allait les racheter, les ramener. Mais quand ils sont venus, ils l'ont oublié. Donc c'est ce qu'il disait au travers de ces textes. Mais il a pris ça pour me révéler tout ce qui se passe durant le jour de notre naissance. Et j'ai lu, Dieu pouvait dire, à ta naissance, le jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Alléluia. On va s'arrêter là d'abord. Ton nombril n'a pas été coupé. Bien-aimé, le jour que tu es né, qui a coupé ton nombril? Qui a coupé ton nombril? Le jour où tu es né, qui a coupé ton nombril? Quelles sont les paroles que cette personne a prononcées? Là où ils sont allés enterrer comment on appelle ton nombril. Là où ils sont allés enterrer ça. Tu sais ce qu'ils ont dit? Tu sais quelle alliance cette personne a fait? Bien-aimé, qui a coupé ton nombril le jour de ta naissance? Vous voyez, dans nos pays ou bien dans nos coutumes, il y a des fois même, ce sont des femmes qui sont experts en cela. Ou bien dans d'autres régions, dans d'autres familles, c'est la personne qui est ton homonyme ou bien, ils choisissent les personnes. Mais c'est que la personne a aussi ses alliances. Donc c'est ça. La personne qui a coupé ton nombril. Dieu a dit, mais on n'a pas coupé ton nombril. Donc, le fait de couper le nombril là, c'est quelque chose qui est très important. Bien-aimé, qui a coupé ton nombril? Quelle alliance cette personne a avec le monde des ténèbres? Bien-aimé. Mais Dieu, quand il révèle les choses, il a toujours des solutions. Amen, amen. Et on continue. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Qui t'a lavé? Avec quelle eau on t'a lavé? Vous voyez, même chez nous au village, il y a des fois, quand on va dans la forêt, il y a les arbres qui sont creux. Ils ont des creux. Et quand il pleut, l'eau, ça retient l'eau. Il y a des gens, c'est avec cette eau on les a lavés. Il y a des fois, il y a des gens même, c'est avec l'eau des rivières qu'ils adorent. On a pris pour les laver. Leur premier bain, c'est l'eau des rivières que la famille adore.
Avec quelle eau on t'a lavé? Et puis, qui a fait ton premier bain? Bien-aimé. Qui a fait ton premier bain? Avec quelle eau on t'a lavé? Il y a des gens même, on les lave, et on m'a raconté une histoire où il y a des familles, pour les laver, ils ont l'os de gorille, ils mettent dans l'eau pour que la personne soit forte comme les gorilles. Ce sont les alliances. Et ça se passe au premier jour de naissance. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Avec quelle eau on t'a lavé? Qui t'a fait ton premier bain? Quelle alliance cette personne a avec le monde des ténèbres? On continue. Tu n'as pas été frotté avec les sels. Les sels, bon, si on veut bien voir les sels, c'est signe d'alliance. C'est signe d'alliance quand tu lis dans le livre de, je crois, Lévitique 2, le chapitre, le verset 3, on dit, les sels. Quand tu fais les offrandes, il faut toujours ajouter les sels. Les sels, c'est symbole de l'alliance. C'est quelle alliance tu as tissé? Quelle alliance tu as tissé? Tu es bébé, tu ne sais pas. Mais on peut te faire tisser des alliances. Les parents, on va arriver. Et on ne t'a pas enveloppé des langes. Vous voyez, les langes, ce sont les tissus qu'on prend pour envelopper le nouveau-né. Et je me rappelle, dans mon village ou dans nos traditions, c'est peut-être, ils prennent les vieux vêtements, les vieux les tissus de paille pour envelopper le nouveau-né. La personne qui a donné ce pain, quel esprit cette personne possède? Je me rappelle quand le pasteur Zamblé est venu ici, il a dit qu'il y a une femme qu'on a légué la sorcellerie par un bout de paille déchiré. Et souvenez-vous aussi, c'est avec quel habit, avec quelle odeur Jacob a béni son fils Esaïe. Isaac a béni son fils Jacob. Mais c'est avec les habits d'Esaïe et l'odeur de cet habit. C'est quelle odeur qui était dans ce tissu? Si c'est une odeur de mort ou bien une odeur de malheur, nous on doit refléter, on doit sentir la bonne odeur de Christ. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent le jour de notre naissance. Alléluia. Et je continue. Bon, c'est un peu long, mais on a parlé de l'ange, de l'eau, tout ça là. On va aller au verset 8. On va aller au verset 8. Et puis ton premier sang, voilà. Voilà, le verset 6. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Oui, le premier sang qui est versé. Ton premier sang qui est versé. Ton premier sang qui est versé. Parce que quand on s'en va enterrer le cordon ombilical ou bien on s'en va enterrer, il y a le sang. Ils ont dédié ça à quel esprit? Bien aimé, ils ont dédié ça à quel esprit? Le verset 8, je passais près de toi, je regardais et voici, ton temps était là, le temps des amours, j'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité et je jurai fidélité. Je fus alliance avec toi. Voilà, c'est ce que j'ai voulu. Je fus alliance avec toi. Le jour de ta naissance, tu as fait quelle alliance? Tu as fait quelle alliance? Bien-aimé, tu as fait quelle alliance?
Vous voyez tout cela. Mais ce qui est bien, ça c'est le jour de naissance, voici ce qui se passe. Mais il y a deux personnalités dans la Bible qui ont parlé aussi du jour de leur naissance. Et vous allez, par rapport à ça, vous allez voir ce qui se passe. Il y a Jérémie aussi qui a parlé du jour de naissance, de sa naissance, tellement qu'il souffrait. Tellement qu'il souffrait dans Jérémie 20, le verset 14, il a dit quoi? Jérémie 20, le verset 14. Maudit soit le jour où je suis né. Jérémie 20, verset 14. Jérémie 20, verset 14. Jérémie a maudit le jour de sa naissance. Maudit soit le jour où je suis né. Amen. Job aussi en a fait. Job, quand tu prends Job, chapitre 3, et c'est le livre de Job, on va beaucoup insister. Job, chapitre 3. Job, chapitre 3. À partir du premier verset. À cause de sa souffrance, écoutez bien ce que Job va dire. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il maudit le jour de sa naissance. Est-ce que tu as compris? Il a maudit le jour de sa naissance. Bien-aimé, tu comprends? Job a maudit le jour de sa naissance. Et c'est pas ce qui... Ça, c'est lui qui a maudit. Mais il y a des gens qui sont là aussi pour maudire les jours. Quand le bébé, Job, quand il était bébé, il ne peut pas parler. Mais c'est quand il est adulte et puis il souffrait qu'il a maudit le jour de sa naissance. Cela sous-entend qu'il y a des gens aussi qui peuvent maudire le jour de notre naissance. C'est ce que tu dois comprendre. Ils peuvent maudire le jour de notre naissance. Et regarde ce que Job dit. Verset 3. Périsse le jour où je suis né. Et que la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Que le jour qu'il est né soit périsse. Ce jour qui se change en ténèbres. Regarde, toi, quand quelqu'un va te dire que le jour que tu es né, que ça soit les ténèbres, tu ne vis que dans les ténèbres. Dans les noirs, tu peux voir quoi? Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne pas sur lui. Bien aimé. Ça, le jour de ta naissance, c'est le jour, c'est l'origine. Mais si à tes origines, ce sont les ténèbres, que Dieu même ne se souvient pas de toi, c'est la souffrance. Et il y a des gens qui, le jour de ta naissance, il y a des gens qui ton sort est déjà scellé. Ton sort est déjà scellé. Le verset 5. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Ça veut dire, même jour que tu es né, tu es déjà mort. Ça veut dire que tu es vivant, mais tu es déjà mort. Que les nuées établissent leur demeure. Et au-dessus de lui, que les noirs phénomènes l'épouvantent. Les noirs phénomènes. Les choses horribles. Les choses les noirs phénomènes, quand on parle des noirs phénomènes, ce sont les choses de malheur. Déjà même à ta naissance, ton sort est déjà scellé. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année. Même vous voyez, le jour de ta naissance,
ne soit pas compté comme jour au cours de l'année. C'est que toi, tu es zéro. Ça veut dire que tu es inexistant. Qu'elle ne soit plus comptée parmi les mois. Ça veut dire même si tu es né, tu vas prendre un exemple. Si tu es né le 2, on va commencer premier, on saute le 2 et puis on va 3. C'est ce que ça veut dire. C'est que toi-même, tu n'existes pas. Si tu n'existes pas, comment tu peux rentrer dans le bonheur? Comment tu peux rentrer dans ton mariage? Comment tu peux rentrer dans le travail? Ce sont des noirs phénomènes. Comme il a dit plus haut. Verset 7. Que cette nuit devienne stérile. Le jour que tu es né, que tout soit stérile pour toi. Vous voyez? Que l'allégresse en soit bannie. C'est que tu ne sois pas... Il ne faudrait même pas que tu sois heureux. Ça, c'est le jour de naissance. Hein. L'ennemi s'est accaparé. L'ennemi a déjà scellé ton sort. Et le verset 8 qui m'intéresse aussi, qui doit t'intéresser. Qu'elles soient maudites par ceux qui maudissent les jours. Est-ce que tu as compris? Qu'elles soient maudites par ceux qui maudissent les jours. Si tu n'as pas de grâce, parce que nous, les enfants de Dieu, on ne parle pas de chance. Si tu n'as pas de grâce et que la personne qui t'a lavé, qui a fait ton premier bain, la personne qui a coupé ton cordon ombilical, la personne qui qui t'a donné un tissu qu'on t'a enveloppé, la personne a prononcé ces genres de paroles sur ta vie, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Comme j'ai dit, le jour de notre naissance, les anges sont en mouvement, les démons aussi sont en mouvement, et ce sont les paroles prononcées là, c'est ça, ils prennent. C'est ça, ils s'appuient sur ça. Qu'elles soient maudites par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui excitent les léviathans. Vous connaissez les léviathans? Les léviathans. Ça, c'est le diable, c'est le démon. On dit, Ésaïe 27 a dit quoi? Ésaïe 27, le verset 1. Le léviathan, le serpent ancien. Ce qui excite le diable, ce qui excite Satan. Mais si Satan est là, les gens l'excitent pour venir te faire du mal. Et il y a des gens qui sont experts en ça. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Ça, le jour que tu es né, tu ne vas pas voir la lumière. Tu es toujours dans les ténèbres. Bien aimé. Vous voyez? Et c'est comme ça. Et tu dis, mais il y a des fois, tu vois, ta vie va bien et puis après, paf, tout s'arrête. Ils vont te donner un temps où tu vas vivre heureux et puis paf, il y a des fois même, ils ne vont même pas permettre que tu vis heureux. C'est comme ça. Ton sort a été déjà scellé depuis le jour de ta naissance. Ton sort a été déjà scellé depuis le jour de ta naissance. Regarde, et c'est ce que Aman a fait dans Esther 3. Esther 3, à partir du verset 7. Esther 3, le verset 7 dit quoi? Esther 3. Au premier jour du mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pou, c'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour, pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Donc, depuis le premier jour, on a jeté le sort, c'est-à-dire on a jeté, c'est-à-dire on a consulté pour voir ce que tu allais devenir. Donc, mais ils ont décidé autre chose pour toi. Et c'est comme ça.
C'est depuis le jour de ta naissance. Bien aimé, c'est depuis le jour de ta naissance. Parce que l'ennemi, voyant ton étoile, a obscurci ton étoile. Bien aimé. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et comme je disais, le jour où cette famille est venue, en tout cas, Dieu a opéré une grande délivrance. Avec tous ces versets que le Seigneur m'a donnés, Dieu a opéré une grande délivrance. Moi, je n'aime pas filmer. Eux-mêmes, ils ont filmé. Bon, c'est pareil, voilà. Donc, Dieu a opéré une grande délivrance. Et la fille aussi a dit, mais comment elle peut savoir que, ouais, elle est délivrée? J'ai dit, reste tranquille, tu vas voir. Et j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, si, parce qu'il y a des fois, quand tu pries, et puis Dieu te révèle la chose, peut-être la personne peut ne pas croire. J'ai dit, toi, mais il faut passer par elle pour lui dire que tu l'as délivré. Et en songe, croyez-moi, tout ce qui s'est passé durant la délivrance, en songe, Dieu lui a montré ça. Et 3 jours après, sa maman m'a appelé. Et puis elle aussi, elle m'a appelé pour me dire, oui, voici ce qui s'est passé. J'ai dit, voilà, Dieu t'a donné ta réponse, ce que tu voulais là. Dieu t'a montré ça à songe. Bien aimé, le jour de notre naissance, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent. Mais bien aimé, je ne sais pas avec quel esprit tes parents ou bien ceux qui ont assisté à ta naissance, celui qui t'a fait le premier bain, celui qui a coupé ton cordon ombilical, je ne sais pas avec quel esprit ils ont tissé alliance. Et de facto, toi aussi, tu as été en alliance avec cet esprit, ou bien ces esprits. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Heureusement que Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Et son sang a versé. L'alliance la plus parfaite, c'est l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, quand tu t'envoies les devins, soit on va te dire, envoie ceci, envoie cela, envoie un mouton. Tout ça, c'est pour que le sang sorte. Et c'est pas avec le sang, puisqu'on dit, l'âme se trouve dans le sang. C'est avec le sang, ils tissent les alliances. Et il y a des fois, ils poussent loin jusqu'à ce qu'ils prennent le sang des hommes. Mais le sang le plus puissant, c'est le sang de Jésus. Et c'est avec ce sang, nous avons tissé alliance avec Jésus. C'est avec ce sang, nous avons tissé alliance avec Jésus. Bien-aimé, toi qui as reçu Jésus, bien-aimé, j'aimerais que tu naisses de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est avec le Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est avec le Saint-Esprit. Et puis ce que je vais t'amener à savoir, si tu ne sais pas ce qui s'est passé durant ta naissance, il faut demander à tes parents. Tu peux demander à ta mère, tu peux demander à ton père, tu peux demander même à ta tante. Pendant ma naissance, quels sont les phénomènes qui se sont passés? Bon, ils peuvent te le dire. Mais s'ils ne te disent pas,
s'il ne te dit pas, j'aimerais que tu prennes le livre de Juges. Jude au moins, Jude chapitre 1, c'est un seul chapitre. Hein. Jude, c'est la révélation que le Seigneur m'a donnée. Jude chapitre 1, le verset 9. Jude, c'est un Nouveau Testament, hein. N'allez pas dans l'Ancien Testament là-bas. Jude, c'est avant Apocalypse. Jude chapitre 1, le verset 9. Jude, c'est l'un des frères de Jésus. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Jude n'était pas là, n'était pas au temps de Moïse. Et c'est à lui seul que Dieu a révélé que quand Moïse était mort, Satan était venu pour venir enlever son corps. Depuis que tu as lu la Bible, c'est ce passage qui nous dit que Satan avait voulu enlever le corps de Moïse. C'est parce que Dieu a révélé ça à son serviteur Jude. Dieu a révélé ça. Le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu de révélation. Ce qui s'est passé le jour de ta naissance, ce qui s'est passé des années, Dieu est capable de te révéler. La preuve, c'est pendant qu'on était en train de prier que Dieu m'a révélé que c'était au jour de sa naissance que cette fille vivait ces moments terribles, ces moments où rien ne bouge dans sa vie. Dieu y révèle encore. Donc tu vas dire à Dieu de te révéler tout ce qui s'est passé le jour de ta naissance. Il va te révéler. Il va te révéler. Et par rapport à cela, tu vas prier et tu vas tisser une nouvelle alliance. Comme ça, les autres alliances seront caduques. Et dans le livre d'Ésaïe, il y a des gens qui ont dit, oui, nous avons tissé alliance avec l'esprit de mort. Mais Dieu a dit, votre alliance a été rompue. Cette alliance a été rompue. Bien-aimé, voici un peu ce que Dieu m'a révélé sur tout ce qui se passe le jour de notre naissance. Bien-aimé, Dieu au Seigneur de te délivrer des emprises de l'ennemi et qu'il te sorte de cette souffrance. Jésus-Christ est capable de te libérer. S'il a opéré une délivrance dans la vie de cette fille, il peut le faire et il est capable de le faire si tu mets ta confiance en lui. Bien-aimé, c'était Allons en eau profonde du pasteur Séverin Picard.